N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie, une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vais vous inviter à vous poser sur votre siège et à vous unir par vos pieds à la mer qui nous porte, à la terre-mère. Je vous invite à imaginer depuis vos pieds sortant des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Ainsi, vous êtes enracinés dans la terre-mère qui nous nourrit, qui nous porte et nous donne la vie. Tous les soucis de votre vie sont à l'extérieur de ce temple et vous pouvez maintenant vous unir avec votre âme, avec le plus profond, le plus sacré à l'intérieur de vous. Je vous invite à penser à votre cœur et visualiser une belle lumière qui irradie de votre cœur dans toutes les directions. Votre cœur, c'est le sacré. C'est le sacré à l'intérieur de vous. À chaque instant de votre vie, existe une lumière dans votre cœur. Soit vous en êtes conscient, soit cette lumière existe mais dans l'inconscience. Et cette lumière dans votre cœur vous relie au plus pur, à votre origine sacrée. Au-dessus de votre tête, je vous invite à imaginer une autre lumière, comme une flamme qui se tient au-dessus de votre tête. Et cette flamme vous unit avec le soleil. Sentez-vous traversé par la lumière du soleil, par les rayons du soleil qui vous pénètrent par votre tête, qui vous traversent et s'enfoncent profondément dans la terre par vos racines, par vos pieds. Je vous invite à ressentir la joie d'être ici et maintenant dans ce temple consacré à la maison de Dieu. Soyez dans la reconnaissance et la gratitude envers tous les maîtres incarnés qui sont venus sur la terre pour nous apporter la lumière. Et c'est grâce à eux tous que nous pouvons être ici aujourd'hui. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple consacré. Amen.
Nous allons commencer notre office par un chant. Le chant du grand feu de nos cœurs. Merci. Donc je vous invite à vous lever. Et donc nous allons le lancer, donc les hommes et les femmes ensemble. Hein? Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, du grand feu de nos cœurs. Il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, du grand feu de nos cœurs. Il s'élève, il s'élève, il s'élève les flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Je vous remercie. Ce chant est une splendeur, c'est un chant d'amour vibrant, un chant d'amour qui nous vient de la tradition cathare. Et le mariage de ces deux voix est vraiment une splendeur. Ça appelle des êtres à l'intérieur de nous, des êtres qui savent nous dépolluer, qui savent nous nettoyer à l'intérieur de nos corps subtils. Et donc de les appeler dans notre vie,
de les appeler dans notre temple est toujours une bénédiction pour nous. Et je vous remercie. Le deuxième chant est un chant qui s'appelle « Renonce pas ». Et c'est toujours un principe que nous devons avoir dans l'esprit, ne jamais renoncer à la lumière. C'est un chant qui est absolument magnifique parce qu'il nous dit que bien souvent, dans le monde, dans la société actuelle, nous pouvons nous sentir perdus. Perdus parce que nous sommes déracinés de notre origine divine. Nous sommes coupés de notre âme. Mais si nous ne renonçons pas à chercher à l'intérieur de nous le chemin pour nous reconnecter à ce qui est le plus précieux en nous, eh bien, nous pouvons retrouver un chemin d'espérance, un chemin d'équilibre, un chemin de force à l'intérieur de nous, et pour pouvoir participer à quelque chose de plus grand en lien avec notre âme. Et donc, il ne faut jamais, jamais, jamais renoncer à travailler sur soi pour trouver le chemin de la lumière, ne jamais renoncer à la lumière. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment d'un je sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère d'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissant notre ignorance, alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce
renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas à ce qui t'élève, te libère. Une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas à la lumière. Renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas à ce qui t'élève. Oh, 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 oh. L'amour. L'amour est bien souvent l'une des valeurs essentielles vers laquelle tout à chacun nous voulons nous rapprocher. Mais pour vivre véritablement dans l'amour, il ne s'agit pas uniquement de vivre dans l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est beau, c'est grand, mais l'idéal, c'est de pouvoir se rapprocher de l'amour éternel, de l'amour intemporel qui vit avec Dieu. Parce que le véritable amour, c'est Dieu qui peut nous l'apporter. Et donc pour se relier à cet amour intemporel, eh bien nous appelons l'ange. Nous appelons l'ange de l'amour parmi nous. Parce que par l'ange de l'amour, nous pouvons incarner l'amour à l'intérieur de nous, l'expérimenter, le goûter. Et c'est par cet amour intemporel, l'ange de l'amour qui vit avec Dieu, eh bien c'est comme cela que nous pouvons expérimenter ce qui est intemporel. Donc, nous allons appeler l'ange de l'amour par notre chant et je vous invite à ressentir, essayer de goûter cet amour supérieur, cet amour divin qui peut tous nous traverser par l'ange de l'amour. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la
Aujourd'hui, nous allons étudier le 9e arcana de l'archange Gabriel et le psaume, je vais vous dire le numéro 254 de l'archange Gabriel. Et le psaume nous dit « Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort ». Et donc je vais tout d'abord vous montrer l'arcana qui correspond à ce psaume, ce 9e arcana. Ensuite, je vais vous lire le psaume et nous pourrons pratiquer ensemble cet arcana. Pour commencer, nous nous mettons toujours dans la position du disciple. Et pour commencer cet arcana, nous mettons le bras droit vers le haut, nous fermons le poing, nous le mettons au niveau du cœur, nous ouvrons le poing sur le côté, nous fermons le poing et nous le posons sur le cœur, et nous ouvrons le poing vers le bas, nous le fermons et nous le posons sur le cœur. Ensuite, nous laissons notre main droite sur notre cœur et avec la main gauche, nous allons faire le même mouvement. Nous fermons le poing vers le haut, nous réunissons nos poings, nous allons sur le côté, nous fermons le poing, nous le réunissons, vers le bas, nous fermons le poing et nous mettons nos deux poings ensemble. Ensuite, nous les montons au niveau de notre bouche et nous soufflons pour libérer les éthers. Et nous reprenons la position du disciple. Je vous le remontre. Cherchons comme à attraper quelque chose d'impur dans nos corps subtils. Et ensuite, nous mettons nos mains, nos poings devant notre bouche et nous soufflons et nous libérons les éthers. Voilà. Donc, je vais tout d'abord vous lire le psaume. Le psaume 254 de l'archange Gabriel. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Du point de vue de la science essénienne, la mort représente le monde qui n'a pas sa place dans l'éternité, qui est fugace, voire destructeur, et qui appartient au monde du recyclage. Le monde de la mort inclut aussi bien les mondes visibles que les mondes invisibles et spirituels. Il est comme séparé du monde divin et il ne le sert pas. Il n'a pas d'intérêt pour lui et ne participe pas à l'œuvre de la lumière. Et oui, nous devons comprendre que nous savons qu'au-delà du monde visible que nous connaissons, il existe des mondes invisibles qui nous traversent, qui nous pénètrent. Et ces mondes invisibles, il faut avoir toujours conscience qu'il existe deux mondes complètement différents dans les mondes invisibles. Il y a les mondes invisibles avec lesquels nous sommes directement tous en contact, en lien, et donc c'est ce que nous appelons les mondes intermédiaires ou mondes spirituels. Lorsque nous mourrons, nous savons que nous quittons notre corps et que nous allons dans les mondes intermédiaires. La nuit, lorsque nous quittons notre corps, nous allons dans les mondes intermédiaires, dans ces mondes spirituels. C'est aussi des mondes oniriques, les mondes de la pensée, les mondes des désirs, les mondes aussi de l'illusion. Et c'est cela qu'il faut toujours retenir, c'est que ces mondes spirituels sont aussi illusions que les mondes visibles, que les mondes matériels dans lesquels nous vivons actuellement. Et ça, la tradition bouddhiste l'a parfaitement bien expliqué et rappelé dans son enseignement. Lorsque nous sortons de notre corps, nous allons dans les mondes spirituels, mais il y a une frontière dans les mondes invisibles entre les mondes spirituels et les mondes divins.
Parce que les mondes divins, c'est les mondes où règnent les anges, les archanges, les dieux et le Père. Et dans ces mondes divins, c'est la perfection. C'est l'éternité. Les mondes intermédiaires spirituels ont en grande partie été créés par la pensée des hommes, qui ont créé des esprits, des génies, des égrégores, et qui, eux, sont dans la partie donc des mondes intermédiaires. Et donc, l'ensemble de ces mondes intermédiaires et des mondes de la matière sont des mondes qui sont voués au recyclage et qui n'existent pas pour l'éternité. Le monde de l'éternité, c'est le monde de la perfection, c'est les mondes divins. Notre objectif à nous, Esséniens, est de traverser les mondes intermédiaires et de pouvoir nous unir et travailler en lien dans l'alliance avec les mondes divins que nous appelons dans nos vies. C'est cela l'œuvre des Esséniens. Nous savons qu'il existe des mondes intermédiaires, nous cherchons à les traverser, nous ne voulons pas nous arrêter au monde intermédiaire. Ce qui nous intéresse, c'est de servir ce qui est grand, ce qui est noble, ce qui est l'éternité pour la développer à l'intérieur de nous et faire que des mondes beaux et nobles puissent apparaître sur la terre. Et donc, il nous est expliqué que tous les mondes qui ne sont pas les mondes divins, donc qui sont les mondes intermédiaires et les mondes de l'homme, les mondes de la matière, on va dire, sont séparés et ils n'ont aucun intérêt pour les mondes divins. Les mondes divins, eux, ils sont parfaitement capables de vivre sans les mondes intermédiaires et sans les mondes de la matière. L'archange Gabriel poursuit. L'Essénien ne doit pas vivre que dans le monde de la mort. Sinon, il perd lui aussi son intérêt pour les mondes supérieurs. Il disparaît et en même temps, il abdique son être, son héritage, sa tradition, ses engagements, son alliance et le fruit de son travail. L'Essénien travaille pour le Père et est un avec lui, tel est l'héritage de la tradition essénienne. Si l'Essénien ne vit que pour le monde de la mort, alors inévitablement il perd cet héritage de la tradition. Le monde de l'homme est fondé sur l'alliance avec le monde de la mort. Les intérêts du monde de l'homme sont ceux du monde de la mort. Et nous le savons tous, nous en avons tous fait l'expérience. Nous voyons bien que le monde de l'homme, la société actuelle qui nous est proposée, ne cherche absolument pas à nous faire grandir dans ce qui est éternel à l'intérieur de nous. Non, ce qui intéresse le monde de la matière, le monde, notre société actuelle, c'est que nous soyons de bons consommateurs, de travailler, gagner de l'argent et pour pouvoir consommer. Voilà, on ne cherche qu'à nous distraire et à nous faire oublier notre partie éternelle. C'est l'alliance du monde de l'homme avec la matière. L'Essénien, lui, doit chercher au-delà. L'Essénien ne doit pas regarder ce monde comme une malédiction, mais juste le mettre à sa place et constater qu'il n'a pas tant de valeur que cela. Voilà. Nous ne devons pas nous opposer au monde de la matière. Nous ne devons pas nous opposer au monde de l'homme. Il est bien tel qu'il est. Nous devons accepter la situation que nous voyons dans la société actuelle, mais nous, intérieurement, nous devons pouvoir retrouver notre liberté de nous associer à la pureté à l'intérieur de nous, à la pureté de notre âme. Et donc, nous créons des espaces, des lieux comme celui-ci pour que nous puissions nous retrouver parce qu'il est important d'avoir une cohésion ensemble et de pouvoir former une entité, un égrégore où nous sommes unis, où le soutien mutuel peut se faire jour parce que c'est en étant ensemble que nous pouvons plus facilement avancer. Le monde de la mort n'est pas négatif. Il est organisé autour de la vie du corps physique. Le corps physique est une partie de la vie de l'homme. Il est loin d'en être la globalité,
car l'homme est aussi un être subtil et invisible. Et voilà, nous ne devons jamais oublier que, au-delà de notre corps physique mortel que nous connaissons, qui vit dans la matière, qui doit vivre dans la société actuelle, nous avons cette part de notre humanité qui est dans un corps invisible. Et c'est ce corps invisible que nous devons faire grandir, que nous devons nourrir d'un enseignement en lien avec les mondes divins. Il est positif de prendre soin de l'aspect visible, mais cela ne doit pas être au détriment de l'aspect invisible. 20% de la vie peut être consacrée à son aspect visible et matériel, et le reste doit être offert pour le côté subtil. Alors là, il faut être honnête. Bien peu de nous peut consacrer que 20% de son énergie et de son temps au côté mortel et matériel pour ne consacrer 80% à sa part spirituelle. Naturellement, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Mais voyez un objectif idéal. Si nous avions des villages esséniens puissants, nombreux, où nous puissions faire des retraites, où nous puissions donc consacrer notre vie à l'enseignement en tant qu'Esséniens, eh bien, nous pourrions peut-être nous rapprocher de cet idéal d'avoir 20% de notre énergie consacrée au monde de la matière et 80% consacrée au monde divin. Ça serait un objectif remarquable. Ça serait d'une splendeur. Le monde de l'homme mise tout sur le plan physique et pousse l'humanité à tout donner juste pour augmenter sans cesse le bien-être ou le prétendu bien-être du corps et du monde visible. Il conduit l'homme à penser qu'en améliorant le potentiel matériel, il obtiendra les trésors de l'esprit et recevra les bienfaits sans limite des mondes et d'intelligence supérieure divins. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas par le monde de la matière que nous obtiendrons les bienfaits du monde divin. Nous devons nous poser dans la matière, nous servir de lui pour nous ancrer dans la matière, pour être fort et solide dans notre vie. Mais ce n'est pas là que nous trouverons la lumière, la grande lumière, celle de notre âme et notre partie éternelle et immortelle. En amenuisant les mondes invisibles, en condamnant les esprits, les génies et la vie intérieure à être soumis à la matière, l'homme s'enferme lui-même dans un monde voué au recyclage. Il devient alors lui-même un engrais, un fertilisant du sol pour permettre d'accueillir de nouvelles incarnations. Alors là, l'archange peut nous sembler sévère, mais c'est pourtant une réalité. Les êtres qui ne se consacrent que à leur partie mortelle retourneront à la mort. Pas leur partie éternelle, bien sûr, qui elle sera dans l'inconscience et qui pourra se réincarner. Mais en réalité, leur corps et toute l'énergie qu'ils auront mis à vivre dans leur corps retournera dans le recyclage et servira de terreau pour que d'autres êtres puissent, après eux, revenir sur la terre s'incarner. Donc c'est ce qu'il appelle devenir des fertilisants du sol. Ça peut sembler sévère, mais voilà, si nous ne nous consacrons que à la partie mortelle, nous irons dans notre partie mortelle et à la mort du corps, il ne restera pas grand-chose de notre vie. Sachez qu'il n'est pas possible de garder le corps et la vie matérielle, car l'âme ne peut pas vivre avec le monde de la mort. C'est pourquoi l'homme éduqué doit se construire un autre corps, un corps subtil, à l'intérieur du corps, en collaboration avec les esprits, les génies, les égrégores, et si cela est possible, en alliance avec les anges, les archanges et les dieux. Alors là, il faut peut-être que je prenne quelques instants pour expliquer pour les personnes qui nous rejoignent la notion d'esprit, de génie, d'égrégore. Dans la tradition essénienne, nous avons l'habitude d'expliquer certains phénomènes de façon bien différente de ce que les hommes disent habituellement.
Lorsque les hommes essaient de comprendre comment fonctionne la pensée à l'intérieur de l'homme, ils ont l'habitude d'expliquer que, en dehors de notre conscience, il y a certaines parties que l'on va appeler l'inconscient, le subconscient, le moi. Vous voyez, les hommes ont l'habitude de découper un peu en morceaux ce qu'il leur semble percevoir du fonctionnement de l'esprit humain. Mais bien souvent, on se rend compte que si le découpage fait par les hommes peut avoir une certaine, je vais dire, traduction dans une certaine compréhension des mécanismes de la pensée, ça n'explique pas tous les phénomènes. Et la tradition essénienne, enfin la tradition même tout court, nous explique que c'est plus dans une vision animiste que nous pouvons comprendre le fonctionnement de la pensée humaine. Ce que la tradition appelle les esprits, ce sont des êtres qui vivent dans les mondes invisibles, mais qui peuvent venir par moments féconder l'être humain, venir comme à l'intérieur de lui pour prendre possession de son corps et agir en fonction de la nature de cet esprit. Je vais vous prendre un exemple pour être un peu plus concret. Si par exemple, nous prenons l'exemple d'un esprit qui existe dans les mondes invisibles, qui s'appelle l'esprit de la joie. Eh bien, lorsque nous ressentons la joie à l'intérieur, c'est qu'à ce moment précis, cet esprit est à l'intérieur de nous et anime nos pensées de la joie. Il faut savoir que lorsque cet esprit est avec nous, il va attirer une autre entité qu'on appelle le génie. Et ce génie, le génie de la joie, puisque nous avons attiré à nous l'esprit de la joie qui se manifeste, eh bien, le génie de la joie va venir, comme son associé, pour écrire dans nos corps subtils que nous nous sommes reliés à l'esprit de la joie. Et cette écriture dans nos corps subtils fera que plus facilement nous attirerons à nous l'esprit et le génie de la joie. Et plus nous alimentons, plus nous nourrissons l'esprit de la joie et le génie de la joie, eh bien plus ils viennent et plus il est facile de les accueillir dans notre vie, qu'ils habitent à l'intérieur de nous. Lorsque nous faisons cette alliance avec l'esprit de la joie, le génie de la joie qui fait ses écritures, eh bien nous nous relions à une centrale énergétique, à un égrégore qui correspond à l'égrégore de la joie. Cet égrégore, lorsque nous nous relions à lui, eh bien nous lui envoyons de l'énergie et lui aussi peut nous envoyer de l'énergie, cette énergie qui va nous permettre d'avoir la force de manifester la joie dans notre vie. L'exemple que je vous prends avec la joie existe avec toutes les autres formes de pensée ou de sentiment. C'est-à-dire que si nous appelons la jalousie, si nous appelons la colère, là aussi ce sont des esprits, des génies qui viennent à l'intérieur de nous et qui nous permettent de nous relier à des centrales énergétiques de l'égrégore, de la jalousie ou de la joie. Vous comprenez? Donc, par la nature de nos pensées, de nos sentiments, nous nous relions à ces centrales d'énergie, nous nous relions à des êtres qui existent dans les mondes invisibles. Si nous les manifestons à l'intérieur de nous, nous leur donnons donc le pouvoir à l'intérieur de notre corps, nous les nourrissons, nous les faisons grandir, et plus il y a une population grande pour faire nourrir ces esprits, ces génies et ces égrégores, eh bien plus ces êtres sont forts pour vivre à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela que plus nous faisons grandir les vertus nobles, que ce soit l'amour, que ce soit la sagesse, que ce soit la joie, tout ce que nous voulons à l'intérieur de nous faire grandir comme beauté, eh bien plus nous sommes forts et plus il est facile de les faire vivre à l'intérieur de nous parce que nous avons les écritures subtiles qui sont là pour que nous appelions ces esprits, ces génies et que nous puissions nous relier à l'égrégore.
il est à nous, bien entendu, de faire attention de notre vie et de ce que nous voulons servir. Est-ce que nous voulons servir de belles vertus ou est-ce que nous voulons servir des contre-vertus? Parce que si nous ne faisons pas le tri à l'intérieur de nos pensées de ce que nous voulons servir, eh bien, c'est effectivement facilement la colère, la bêtise et tout un tas de contre-vertus que nous pouvons nourrir et faire grandir à l'intérieur de nous. Voilà pour ces premières précisions. Ensuite, l'archange Gabriel nous dit que effectivement nous pouvons faire des alliances avec les anges, les archanges et les dieux. Et effectivement, ça c'est par notre travail d'essénien que nous pouvons faire des cérémonies et avoir des moments privilégiés dans notre vie où nous pouvons nous relier à notre ange et pour ceux qui font des formations particulières, se relier à des archanges, voire même à des dieux. Je poursuis l'enseignement de l'archange Gabriel. L'essénien doit donner 80% de sa vie pour faire apparaître le corps de la lumière en lui. Cela lui permettra de ne pas perdre la mémoire lors de son voyage dans les mondes subtils, ainsi que lors de ses prochaines incarnations, si cela est nécessaire pour lui. Et oui, donc, de travailler sur nous, de faire ce travail de sélection, de tri des bonnes pensées, pour faire grandir les vertus. Cela nous fait grandir donc nos corps subtils, cela nourrit nos corps subtils quand nous nous relions à des valeurs intemporelles. Et cela permet donc, parce que nous avons des corps subtils forts, de faire grandir notre mémoire. Et lorsque nous sortirons de notre corps, le jour où nous quitterons notre corps de façon définitive, eh bien nous pourrons emmener avec nous tout un bagage que nous aurons travaillé dans cette vie présente. Le corps subtil doit être élaboré par la concentration sur les vertus angéliques, sur la subtilité, la délicatesse, la finesse. L'homme doit progressivement écarter la grossièreté et la brutalité de sa vie, afin de se nourrir dans les mondes plus élevés, plus nobles, plus grands. Se nourrir et partager une vie avec un monde supérieur sont essentiels pour faire apparaître le corps subtil, jusqu'à ce qu'il devienne concret et fasse partie de la vie et de l'activité physique de l'homme. Ainsi, la mémoire peut être préservée, car le subtil devient vivant jusque dans les pierres. Voilà, par notre activité, par notre vie, nous devons pouvoir incarner toutes les belles vertus à l'intérieur de notre vie. Nous sommes formés d'un corps de terre, d'un corps d'air, d'un corps d'eau, d'un corps de feu. Et c'est en nourrissant ces corps de feu, en nourrissant ces corps subtils, en les faisant grandir à l'intérieur de nous, que les belles vertus pourront s'incarner, diffuser à l'intérieur de nous jusque dans notre corps de terre qui est relié aux minéraux, jusqu'aux pierres. Et donc, en incarnant les belles vertus, nous pouvons les apporter jusqu'à la terre tout entière. Parce que l'essénien doit vivre dans l'alliance, dans la grande famille. Et la grande famille pour l'essénien, c'est la mer avec les minéraux, les végétaux, les animaux, la communauté des hommes, les maîtres, les anges, les archanges et les dieux. Et c'est lorsque nous nous nourrissons de ce qui est le plus subtil, que nous le faisons grandir, le pénétrer à l'intérieur de nous, par notre conscience, par nos attitudes, par nos rituels, et que nous le faisons vivre sur la terre, à ce moment-là, la sagesse peut toucher les minéraux, la mer, et donc nous sommes dans l'alliance à ce moment-là. Sachez que celui qui met toute son activité au service du corps mortel perdra sa mémoire dès que le corps disparaîtra. Il perdra son identité, son activité, et ne saura même plus qui était sa famille. Tout s'effacera parce qu'il aura tout concentré dans la seule existence du corps et de la vie mortelle qui lui correspond.
étant donné que seuls les intérêts du corps auront animé sa vie, lorsque le corps ne sera plus, toute cette vie anémiante n'aura plus aucun intérêt. Sachez ce que vous voulez faire de votre vie. Je pense qu'aucun homme vivant sur la terre ne souhaite être qu'un bout de terre qui sera oublié et qui s'oubliera lui-même quand l'heure de la fin sera arrivée. Et oui, si nous voulons garder notre mémoire et éventuellement la réutiliser si nous devons nous réincarner, donc ne pas avoir besoin de tout réapprendre, eh bien nous pouvons dès maintenant, dans notre incarnation présente, nous mettre au service de la beauté, nous mettre au service de ce qui est divin, nous mettre au service de notre âme. Et c'est en faisant grandir les vertus et en faisant grandir ce lien que nous nourrirons notre mémoire pour nos prochaines incarnations. Olivier Manitara demanda à l'archange : « Père Gabriel, veut-il dire que nous devons presque abandonner l'existence sur terre pour élaborer l'autre corps en nous ?» L'archange répondit : « Non, ce n'est pas ce chemin que je vous indique. Vous devez vivre dans le monde, vous devez prendre soin du corps, lui donner ce qui est nécessaire. Mais vous ne devez pas vivre uniquement pour lui. Le corps doit être heureux, serein, mais il doit être au service de Dieu, de sa maison, de sa tradition et de sa religion. » Nous voyons bien que nous ne devons pas nous exclure du monde de l'homme. À aucun moment nous ne devons quitter nos familles, nos amis, nos relations, notre travail. Nous devons vivre dans le monde de la matière, avec ceux avec lesquels nous avons l'habitude de vivre. L'enseignement essénien n'est pas un enseignement où nous devons nous exclure de tout cela, non. Nous devons être ancrés dans la matière. Nous sommes incarnés sur terre, c'est pour vivre dans le monde de l'homme et participer à son embellissement. C'est en accueillant dans notre vie les beautés éternelles, les vertus éternelles de Dieu, et en les manifestant dans notre vie et autour de nous, en les partageant, que nous pouvons apporter la beauté dans le monde et aider à l'évolution du monde vers quelque chose de grandiose. C'est cela, nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous pour que cela puisse s'incarner sur la terre. Mais nous devons vivre avec nos familles. Nous devons les aimer, nous devons être avec eux, nous devons vivre avec nos amis. Mais nous devons aussi avoir ces instants pour nous. Ces instants où nous faisons grandir ce qui est précieux à l'intérieur de nous. Si possible chaque jour, en ayant des moments où nous pouvons lire la Bible essénienne. Avoir quelques instants de sacré pour nous. Méditer, la méditation est vraiment l'outil par excellence qui nous permet de nous relier à ce qui est invisible à l'intérieur de nous, à ce qui est immortel. Nous réunir ensemble et participer dans nos maisons de Dieu, dans nos églises, dans nos masalas, pour avoir ces moments privilégiés où nous nous réunissons, nous nous servons ce qui est divin à l'intérieur de nous. Voilà. Mais il faut avoir ces deux parties, la vie dans le monde de l'homme et la vie pour l'éternité à l'intérieur de nous. Le corps aime servir les mondes supérieurs. Il est heureux de faire apparaître en lui l'autre corps, mais il doit être éduqué et conduit dans le rythme de la juste discipline. Si l'homme qui habite dans le corps se met au service du corps, celui-ci exigera sans cesse de nouvelles expériences et acquisitions qui détourneront les énergies, les matériaux et les ouvriers du chantier divin. C'est pourquoi l'essénien doit prendre conscience de ce qui est fondamental et ne jamais abandonner la subtilité et la conscience de la suprématie et de l'omniprésence des mondes invisibles. À tout moment dans notre vie, à chaque instant, nous sommes en lien avec les mondes invisibles.
Nous ne devons jamais l'oublier. Nous devons avoir cette subtilité d'avoir conscience de cela et de pouvoir nous relier à chaque instant, quand nous en avons besoin, à cette partie divine à l'intérieur de nous, qui doit aussi nous permettre de faire des choix dans notre vie. Est-ce que j'accepte telle idée? Est-ce que je me mets au service de cette idée? Ou au contraire, est-ce que je la mets de côté dans le recyclage parce que je considère que cette idée va m'emmener vers le déséquilibre? Voilà, nous devons pouvoir nous relier avec cette partie dans le invisible à l'intérieur de nous. Le monde visible n'est pas l'essentiel, car il est lié au temps et donc à la mort. Ce qui est primordial, c'est ce qu'il est au-delà du temps, c'est-à-dire les mondes subtils. L'essénien doit vivre avec les mondes subtils et les honorer jusqu'à ce qu'ils animent les actes de sa vie quotidienne et qu'en toutes ces activités, il y ait un sens, une âme, une intelligence, une magie, une présence, un monde supérieur qui viennent se nourrir et qui participent. Vous me demanderez sûrement comment vous pouvez vivre avec un monde invisible, puisque par définition, c'est un monde qu'on ne voit pas. C'est pourquoi je vous parle d'éveiller la subtilité en vous. La religion de Dieu est un don de Dieu, une tradition sainte, une science vivante, une culture d'amour, un art de vivre ensemble, une économie, une vie quotidienne qui ont du sens, de l'âme. Cette religion met en œuvre une magie, dans le but de faire apparaître un corps vivant qui est au-delà du temps et donc qui échappe à l'emprise de la mort. Le subtil est déjà là en chacun de vous et vous vivez avec lui, car il est l'âme, le principe animateur de toutes les activités de vos vies. Vos pensées, vos croyances, vos désirs, votre volonté, les vertus, votre méditation, votre fidélité, tout ce qui fait que vous êtes est essentiellement invisible. Si l'invisible n'est pas présent, vivant, conscient dans toutes vos activités, cela signifie que c'est le corps mortel qui accapare les forces à l'œuvre dans votre vie et qui éteint la lumière. C'est pourquoi vous devez vivre en conscience avec cette subtilité en vous et placer à l'intérieur d'elle des alliances conscientes avec les mondes qui animent cette subtilité. Si vous décidez de vivre avec fidélité, ne le faites pas uniquement pour le corps et les activités mortelles du corps, mais éveillez la pensée, les sentiments, la volonté, afin que l'esprit, le génie et peut-être même l'égrégore de la fidélité soient invités et nourris de vous. Alors votre fidélité sera un bien commun, une universalité. Plus nous vivons avec les esprits, les génies, l'égrégore, par exemple de la fidélité, plus nous les faisons grandir et plus nous pouvons les partager. Parce que nous les manifestons à l'intérieur de nous, ils sont vivants par nous et nous leur donnons de la force et nous pouvons les faire grandir dans la beauté et la noblesse tout autour de nous. Maintenant, si vous décidez d'être des Esséniens, des prêtres de Dieu, peut-être serez-vous dans l'alliance avec l'ange, l'archange ou même le Dieu de la fidélité. Ainsi, par votre fidélité, ce sera le Dieu de la fidélité qui sera honoré, nourri, et par lui, le Père de tous les dieux recevra l'offrande. C'est par notre travail que nous pouvons faire grandir et offrir au monde divin ce qui est le plus pur et le plus sacré que nous pouvons faire. Et lorsque nous nous relions à l'ange de la fidélité, à l'archange et au Dieu, nous pouvons offrir tout ce travail au monde divin. Je ne vous enseigne pas la privation, le renoncement, l'austérité, mais l'éveil de la conscience subtile, la juste discipline qui font apparaître la vie conforme, harmonieuse, riche, non pas seulement de la matière vide d'esprit,
mais de l'esprit animant la matière et la conduisant vers son accomplissement. Donc, pas de privation, de renoncement, d'austérité, mais des moments pour faire grandir, éveiller le subtil à l'intérieur de nous. Tout ce que l'homme choisit de vivre physiquement doit être alimenté par les mondes supérieurs d'éternité et d'universalité. L'homme doit être alimenté, mais il doit lui aussi alimenter les mondes supérieurs afin que l'alliance et le partage soient parfaits. Lorsque nous regardons les différents règnes de la création et de l'alliance, qu'est-ce que nous voyons ? Les minéraux servent à nourrir les plantes, parce que les plantes puisent par leurs racines les minéraux dans leur substance. Les végétaux servent à nourrir les animaux, par leurs fibres, par leur texture, et donc les végétaux nourrissent les animaux. Les animaux doivent nourrir les hommes par les sentiments, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de nous servir de leur chair pour les manger, ce n'est pas cela. Mais nous nourrissons notre vie du modèle que nous donnent les animaux par les sentiments, c'est-à-dire que les animaux sont le premier règne qui a des sentiments. Et nous devons nous nourrir de ces sentiments pour les faire grandir en nous. Et nous, par notre travail, nous devons offrir le meilleur de nous-mêmes au règne qui est supérieur à nous. Comme le font les règnes en dessous de nous, nous devons offrir notre travail. Ce n'est pas bien sûr notre corps que nous offrons, c'est notre travail que nous devons offrir aux anges, qui est le règne au-dessus de nous. Et donc nous devons nous mettre au service d'un ange pour faire sa volonté. Après, effectivement, il existe des cérémonies, des initiations esséniennes pour faire cela. Mais voilà, je veux vous expliquer le fil conducteur, la logique de tout cela. Nous devons nourrir par notre activité consciente et en lien avec les vertus, les anges qui sont au-dessus de nous. Par la méditation, la prière et l'action, vous devez faire en sorte que les mondes subtils et sacrés soient placés dans la grandeur, l'hommage, la victoire et la prospérité. Et plus nous serons nombreux à le faire, plus les mondes divins seront dans l'hommage, la victoire et la prospérité. Par votre étude et votre méditation, vous devez élargir la subtilité des mondes sacrés et augmenter la présence de l'intelligence divine, de l'inspiration sacrée. Par votre dévotion, vos prières, nourrissez l'âme, renforcez les vertus, rendez-les vivantes, présentes dans les mondes subtils, afin qu'elles soient vos orientations, votre motivation, ce qui vous anime jusqu'à devenir des évidences et des règles de vie inviolables. Le simple fait de penser à violer les règles de vie des vertus doit devenir inimaginable. Par les rites sacrés, faites grandir la subtilité de votre corps, ritualisez vos activités, afin qu'un jour un pont soit tissé entre votre vie quotidienne et le monde des anges. Alors les anges verront à travers vous la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu et de réaliser son œuvre. À ce moment-là, vous entrerez dans le monde de l'éternité qui est au-delà de la mort et du recyclage. Vous pourrez vivre sur la terre dans un corps, tout en accomplissant la volonté d'un ange et en participant à l'œuvre de Dieu. Vous serez de véritables Esséniens. Et vous placerez la religion de Dieu dans la victoire. C'est là la plus haute réalisation pour un homme incarné sur la terre. Surtout, ne concentrez pas votre énergie sur l'existence de l'homme, sur ce qui va le faire, son évolution, son développement, car l'homme appartient au monde de la mort. Seul ce qui est vivant en lui appartient au monde angélique des vertus. Ce sont les vertus que l'homme doit faire grandir en lui, en association avec les mondes subtils,
et non pas l'homme mortel. Voilà, nous ne devons pas faire grandir l'homme mortel, nous devons faire grandir les vertus éternelles à l'intérieur de nous. Les vertus grandissent de la vie intérieure, subtile, qui s'unit avec l'impersonnalité, l'universalité et l'éternité. Si c'est la vie extérieure et le corps qui inspire, motive et dirige l'existence, l'énergie sera détournée pour finalement être perdue, anéantie. Le corps pousse l'homme à devenir un consommateur qui n'est jamais rassasié. Il conduit dans la passivité, l'inactivité, à s'entourer de confort matériel pour éteindre l'importance de la subtilité des mondes. Ce psaume est vraiment une grandeur pour nous expliquer « Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort », cette neuvième règle de l'archange Gabriel. Et donc, nous allons maintenant pratiquer le 9e arcana. Je vais vous remontrer, et pendant que nous pratiquerons ce 9e arcana, eh bien, je vous relirai quelques psaumes, quelques morceaux, versets, merci. Je vous relirai quelques versets de ce psaume. Je vous invite à vous mettre debout. Donc, je vais vous inviter, vous fermez le poing, vous le mettez sur le corps, vous fermez le poing et vous le ramenez sur le cœur. Vous fermez le poing. Et vous libérez l'esther. Donc faites-le bien en conscience. Vous pouvez continuer. Je vais vous lire donc des passages. Pendant que vous faites cet arcana, vous devez être conscient de l'influence des mondes sombres et vous libérer de tout ce qui est négatif. Vous devez être conscient de l'influence des mondes sombres et vous libérer de tout ce qui est négatif. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. L'essénien ne doit pas vivre que dans le monde de la mort, sinon il perd lui aussi son intérêt pour les mondes supérieurs. Il disparaît. Et en même temps, il abdique son être, son héritage, sa tradition, ses engagements, son alliance et le fruit de son travail. L'essénien travaille pour le Père et un avec lui. Tel est l'héritage de la tradition essénienne. Si l'essénien ne vit que pour le monde de la mort, alors inévitablement il perd cet héritage de la tradition. L'essénien ne doit pas regarder le monde de l'homme
comme une malédiction, mais juste le mettre à sa place et constater qu'il n'a pas tant de valeur que cela. Le monde de la mort n'est pas négatif, il est organisé autour de la vie du corps physique. Le corps physique est une partie de la vie de l'homme. Il est loin d'en être la globalité, car l'homme est aussi un être subtil et invisible. Il est positif de prendre soin de l'aspect visible, mais cela ne doit pas être au détriment de l'aspect invisible. En amenuisant les mondes invisibles, en condamnant les esprits, les génies et la vie intérieure à un être soumis à la matière, l'homme s'enferme lui-même dans un monde voué au recyclage. Il devient alors lui-même un engrais, un fertilisant du sol, pour permettre d'accueillir de nouvelles incarnations. Sachez qu'il n'est pas possible de garder le corps et la vie matérielle, car l'âme ne peut pas vivre avec le monde de la mort. C'est pourquoi l'homme éduqué doit se construire un autre corps, un corps subtil à l'intérieur du corps, en collaboration avec les esprits, les génies, les égrégores, et si cela est possible en alliance avec les anges, les archanges et les dieux. L'homme doit progressivement écarter la grossièreté et la brutalité de sa vie, afin de se nourrir dans les mondes plus élevés, plus nobles, plus grands. Sachez que celui qui met toute son activité au service du corps mortel perdra sa mémoire dès que le corps disparaîtra. Il perdra son identité, son activité, et ne saura même plus qui il était, sa famille. Tout s'effacera parce qu'il aura tout concentré dans la seule existence du corps et de la vie mortelle qui lui correspond. Étant donné que seuls les intérêts du corps auront animé sa vie. Lorsque le corps ne sera plus, toute cette vie anémiante n'aura plus d'intérêt. Ce sont les vertus que l'homme doit faire grandir en lui, en association avec les mondes subtils, et non pas l'homme mortel. Les vertus grandissent de la vie intérieure subtile qui s'unit avec l'impersonnalité, l'universalité et l'éternité. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Tu ne vivras pas uniquement pour le monde de la mort. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons maintenant avoir la joie d'accueillir une nouvelle âme parmi nous. Accueillir une nouvelle âme, c'est l'accueillir dans la famille essénienne. C'est faire le rituel du bon retournement du cœur qui permet à cette personne de recevoir un sceau dans ses corps subtils, un sceau invisible qui fera qu'à partir du moment où elle aura prononcé les paroles que je vais lui demander de prononcer, à partir de ce moment-là, elle sera reconnue par les mondes divins comme étant une essénienne, c'est-à-dire une personne qui a fait la demande et qui souhaite se relier, être dans l'alliance avec les mondes divins. Et à partir de ce moment-là, ce saut dans ces corps subtils feront qu'elle sera reconnue par les mondes divins, mais également par les mondes intermédiaires, c'est-à-dire tous les êtres, tous les esprits, tous les génies, tous les êtres qui vivent dans les mondes invisibles intermédiaires verront que c'est une essénienne. Et donc, pour certains d'entre eux, pourront s'écarter d'elle. Parce qu'il y a certains êtres dans les mondes invisibles qui ne souhaitent pas s'approcher de la lumière et qu'ils savent d'ailleurs qu'ils seraient détruits s'ils voulaient s'approcher trop près de la lumière éternelle du Père et de la Mère. À partir du moment où on a ce sceau, cela modifie tout l'avenir de la personne. Parce qu'à ce moment-là, elle est dans l'alliance, elle reçoit le sceau qui lui permet d'être reliée à cette alliance. Dans cette vie-là, mais également à travers la mort. C'est-à-dire que ce sceau va suivre la personne de vie en vie. Et si la personne doit se réincarner, eh bien, elle aura ce sceau et éventuellement tout ce qu'elle aura travaillé qui sera engrangé dans sa mémoire, dans ses corps subtils. Nous venons de le voir il y a quelques instants. Donc, c'est un moment particulier que nous allons vivre. Je vais t'inviter à venir nous rejoindre. Eh bien, comme je sens qu'il y a des jaloux, vous pouvez venir recevoir la bénédiction. C'était une très grande joie d'être avec vous ce matin pour cet office. Et donc, nous allons nous séparer par un dernier chant. Le chant ensemble. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. Répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformons
Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller à l'intérieur de nous à chaque instant de notre vie. Amen. Amen.